Coucou les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien. Non, petite vidéo aujourd'hui qui ne va pas être très joyeuse. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Je sais qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui sont encore dans cette situation qui est très difficile. Je vais parler de la dépression. Alors la dépression, j'ai vécu ça en 2013 après un accouchement très difficile et j'ai fait une dépression postpartum. Et puis après, eh bien, jusqu'à 2018 quand même, j'étais dans cet état de légumes. J'étais pas forcément moi-même. Voilà, donc c'est une... je dirais pas que c'est une maladie, attention, hein, on pense tous que c'est une maladie, qu'il faut impérativement la traiter par des médicaments, qu'il faut voilà, qu'on est fou, qu'on est complètement à l'ouest, etc. Alors que pas du tout. Pour moi la dépression c'est une étape importante, c'est une étape de voie de guérison. Alors on peut le voir comme quelque chose de positif, comme quelque chose de négatif. Moi, avec le temps qui est passé, je me suis rendu compte que finalement ça a été plus bénéfique que destructeur. Bon, même si j'étais vraiment à un point, j'étais toute faiblotte, 42 kilos, 2 hospitalisations, des médicaments à gogo, je ne mangeais plus, je me laissais clairement dépérir. Mais après avoir pris conscience de tout ça, je me rends compte que finalement ça a été quelque chose de bénéfique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait concrètement quand il nous arrive quelque chose de grave, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation ou une maladie quelconque, une phobie de quelque chose, la peur de quelque chose, enfin bon, il nous est arrivé à toutes et à tous une situation très difficile qui nous a amené en fait à être en dépression. La dépression, c'est à un moment donné le corps il ne peut plus supporter, le mental ne peut plus non plus supporter, et c'est ce qui amène en fait à ne plus vouloir avancer, à se mettre en stand-by, à rester chez soi dans son lit, à ne plus bouger, à ne plus vouloir s'alimenter et clairement se laisser mourir, quoi. On peut le dire clairement. La dépression c'est aussi un moyen de s'autodétruire. Le truc c'est que avant de passer par l'étape de la dépression, il y a on va dire une sorte de lutte, mais qu'on ne se rend pas forcément conscience. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un exemple, un boulot vraiment de mierda, hein, je vais pas vous décrire ce que ça veut dire, un boulot vraiment stressant, vous y allez tous les matins, vous avez des objectifs à atteindre, vous avez une ambiance qui est pas terrible au boulot, vous savez pas trop, voilà, il y a une multitude de soucis dans votre situation professionnelle, et puis vous y allez tous les jours parce qu'il faut y aller tous les jours, parce qu'il faut se nourrir, il faut gagner de l'argent, il faut payer la maison, etc. Donc on va inconsciemment, on va être comme une machine, hein, c'est-à-dire qu'on va aller au travail, on va pas se rendre compte forcément de certains symptômes. Alors des fois ça va être quelquefois des petites palpitations, ou quelquefois ça va être une petite crise d'angoisse, on ne sait pas pourquoi elle survient comme ça d'un coup. Ensuite ça va être un peu de stress, un peu de sueur, on va être un peu, voilà, on va pas être très bien. Et à force, le corps, avec le temps, le mental, eh ben, il commence un petit peu à fatiguer, il commence à saturer. Et il se dit, bon bah là, il y a un moment donné, c'est bon quoi. T'es pas Wonder Woman, t'es pas Superman, t'es pas... voilà. Il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné. Et là, en fait, la dépression, elle arrive à ce moment-là. C'est que le corps et le mental ne veulent plus continuer, ne veulent plus avancer. Elle comprend qu'il y a un souci, que cette vie-là ne nous convient pas, qu'il faut changer quelque chose, ou alors qu'il faut tout simplement se reposer. Sauf que des fois, eh bien, malheureusement, ça arrive beaucoup trop tard. Et là, eh ben, on n'a plus envie de rien faire, on a un burn-out,
on a envie de rester chez soi, de pleurer, de lâcher tout ce que le corps a supporté, les nerfs. Et à un moment donné, ben ça bloque quoi. Il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus de positivité. On a juste envie de se renfermer, de ne plus voir personne et de mettre des petits bouchons d'oreilles là, hein, un masque sur les yeux et de dormir éternellement. Pour ma part, moi, j'ai mis beaucoup d'argent pour guérir de cette dépression. J'ai pas compté, hein, je tiens pas de compte, je suis pas quelqu'un voilà, de très assidu, mais j'ai mis énormément d'argent là-dedans pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir aller mieux. J'ai été chez le médecin toutes les semaines. J'ai eu des médicaments à foison, hein, antidépresseurs, anxiolytiques, tous ces trucs-là qui vous endorment clairement et qui font que vous allez, pour un laps de temps, peut-être rebondir. Et puis, mais bon, il y a les symptômes à côté, enfin, il y a les effets secondaires qui sont énormes, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai été voir un sophrologue, j'ai été voir un acupuncteur, je sais pas si ça se dit. J'ai été voir un hypnothérapeute, j'en ai même fait plusieurs. J'ai fait quoi d'autre? J'ai acheté plein de remèdes naturels, des magnésiums à foison, je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai essayé de... Enfin, j'ai fait une multitude. Alors, c'est pas comme si j'avais pas envie de m'en sortir. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est bon, j'en ai marre d'être dans mon lit, là, tu vois. Donc, je vais commencer à sortir et puis à y aller, quoi. Et en fait, clairement, bah, malgré tout ça, je me chopais des crises d'angoisse, je me chopais des crises de spasmophilie. Rien que d'être en contact avec des gens, rien que d'être dans le monde extérieur, on va dire, alors que finalement, chez nous, c'est aussi le monde extérieur. Hein, si on réfléchit bien, on est dans un monde, quoi. Enfin, et puis, voilà, à chaque fois que je mettais en marche quelque chose, eh bien, tout de suite, mon corps ne voulait pas, quoi. Non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de faire du sport, tu m'agaces avec ton sport là, j'ai pas envie de faire ton vélo, tes poids là, non je veux juste rester sur le canapé et regarder des séries ou je ne sais quoi. Et en fait avec du recul je me rends compte que j'aurais dû m'écouter à ce moment-là parce que j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu en fait impérativement guérir parce que le temps passait, parce que les années passaient et pour moi il était nécessaire, surtout avec un enfant en bas âge, il était nécessaire de guérir très vite. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a procuré l'effet inverse en fait. Clairement, je me suis pas écoutée, j'ai voulu encore remettre la machine en marche. Voilà, l'adrénaline, allez, vas-y, bats-toi, fonce. Et au final, bah non, en fait, mon corps avait juste envie de se reposer. J'avais juste envie de me poser les bonnes questions, d'ouvrir un journal. C'est vrai que j'en ai ouvert un, ça m'a beaucoup aidé. D'écrire ce que j'aimais dans la vie, ce que je n'aimais pas, ma personnalité, qui j'étais, etc. Vraiment les questions essentielles pour savoir qui j'étais et pourquoi j'étais comme ça et quelles étaient les clés pour guérir. Et en fait, je me suis rendu compte que ma dépression en partie c'était dû à mon enfance. De toute façon, très souvent, les dépressions, on ne pense pas comme ça, mais elles ont... il y a une similitude avec l'enfance, des traumatismes qu'on a subis qui font que forcément on les a mis en suspens dans un coin de la tête. Et avec notre petite vie d'adulte, hein, le boulot, les factures, machin, le fait de côtoyer des gens, il faut avoir confiance en soi, etc. Et en fait ça a réveillé tous ces petits démons là qui étaient enfermés dans un coin et moi qui étais très timide, maladive quand j'étais petite, enfin du moins je ne parlais à personne, j'avais du mal. J'avais pas confiance en moi du tout, j'ai eu beaucoup de moqueries, harcèlement scolaire, etc. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, on va prendre le temps.
Mais concrètement, bah, tout ça, ça s'est réveillé quoi. Parce que, par exemple, moi j'étais aux impôts, j'ai détesté, clairement, je suis partie. Moi, demander de l'argent aux gens, les faire chier, enfin, excusez-moi du terme, j'essaierai de couper ça. Mais de les déranger pour leur dire, bah, faut payer ça, moi, dans ma nature, je suis pas comme ça, je suis quelqu'un d'humaine, je suis quelqu'un qui a besoin d'aider les autres, et je n'avais pas l'impression, en fait, d'aider les autres. Et je me suis pas reconnue, j'avais l'impression en fait eh bien d'appeler ces gens-là pour pas les agresser mais leur faire comprendre que bah ils ont pas payé quoi. Moi j'étais au service recouvrement, bah voilà, fallait les appeler pour leur dire ben vous avez pas payé madame, hein, il faut payer maintenant. Et puis bah en fait j'ai l'impression de revivre un peu ce que j'avais vécu dans le passé quand on venait m'embêter comme ça, enfin pour rien, enfin voilà, de la méchanceté gratuite. Bon après c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des règles à respecter, mais voilà, je sais pas, j'ai revécu ça et ça m'a un peu, ça m'a refroidi. Et c'est ce qui a fait aussi que bah, je suis partie quoi, hein. Je ne supportais pas du tout ça. Donc voilà, moi je pense que la dépression c'est des traumatismes du passé qui reviennent à la surface. Et en fait c'est ce qui permet de se remettre sur le droit chemin et de se dire bah non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, donc je veux pas continuer ce travail ou je veux pas continuer cette relation avec cette personne là parce que ben, je me sens pas bien, c'est pas moi, je suis pas moi-même et voilà, tout simplement. La dépression, je sais que je dis ça très souvent, mais concrètement, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, vraiment. C'est vraiment un moyen de se réveiller, c'est vraiment un moyen de se dire bon bah voilà, ça y est. Là j'ai dépassé mes limites, c'est pas grave, je suis encore en vie. Je vais me poser, je vais dormir, je vais essayer de surpasser tout ça, même si c'est très difficile. Et puis on va voir après ce que ça va donner. Alors je sais que malheureusement, beaucoup de personnes se suicident parce que tout simplement elles ne supportent pas ces symptômes-là, elles ne supportent pas le fait de ne pas trouver de solution. Alors que c'est bête à dire, moi-même avant je pensais pas qu'il y en avait, mais il y a toujours des solutions. Tout le temps, il y a toujours des solutions. Et au pire des cas, si on ne trouve pas la solution, c'est pas grave, on se repose, on n'y pense pas et elle viendra à un moment donné dans sa vie, dans une situation, dans un moment, voilà. Et c'est vrai que bah aujourd'hui je peux témoigner parce que j'étais dans un état mais terrible, vraiment. Quand je vous dis que j'étais dans un état terrible, c'est que je ne pouvais plus sortir. J'ai passé 3 ans chez moi enfermée, j'avais peur de tout le monde, je pesais que 42 kilos, je n'avais plus du tout de force, je sentais mon cœur H24 battre vite. J'ai dû être hospitalisée 2 fois, ça a été pour moi un enfer et ça m'a pas aidé du tout d'être hospitalisée, vraiment. Après peut-être que d'autres y retrouvent la pêche et tout ça, soit chacun voit selon sa personnalité et puis enfin voilà, moi je n'ai pas supporté, ça m'a rendu malade et puis voilà, enfin concrètement chacun doit trouver son bien-être, chacun a ses petits moments, chacun enfin voilà, concrètement comme je l'ai dit, j'étais vraiment mais pas bien du tout. Pas bien du tout, je pouvais même plus cuisiner, je pouvais même plus m'occuper de mon fils, je pouvais même plus aller voir une amie, je ne conduisais plus, ça me créait, enfin j'avais des multitudes de phobies qui venaient à cause de cette dépression, de ces peurs, j'étais fatiguée de tout, prendre la voiture pour moi ça a été des angoisses, d'aller au cinéma avec du monde, je ne pouvais pas, enfin clairement ça a été une spirale infernale.
Ça a été une spirale infernale. Maintenant, je vais pas vous parler de remèdes parce que je vais être franche avec vous. Pour moi, la dépression, ça ne se guérit pas forcément. Peut-être, dites-moi en commentaire si vous trouvez, eh bien, effectivement, que si on peut en guérir. Moi, je vais vous dire non et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que quand on a vécu la dépression, quand on l'a vraiment bien vécu comme moi de 2013 à 2018 quand même, ce qui est beaucoup, je suis passée par des stades de rémission où j'allais mieux et je suis passée après, dès que dans une vie il y aura toujours, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais dans une vie il y aura toujours des étapes difficiles, que ce soit un deuil, que ce soit comme je vous ai dit une séparation, que ce soit une trahison, que ce soit n'importe quoi de négatif. Forcément ça va impacter, elle va forcément un petit peu revenir. Et moi c'est ce qui m'arrive. Voilà, là actuellement, bon, je suis enceinte de 6 mois et demi, ça va à peu près, j'essaye de penser à organiser mon chez moi, etc. Enfin j'ai plein de trucs à faire. Mais par exemple là ma grand-mère, elle est décédée il y a 2 semaines. Bon forcément ça a été un choc. Parce qu'on s'y attendait mais sans plus, et forcément le moral il est à zéro. Et là tout de suite on reprend inconsciemment les mêmes étapes que de la dépression, c'est-à-dire je restais dans mon lit, je bougeais pas bouger, je me suis dit ça y est, super, je suis pas bien, ça recommence, et puis tout de suite je me suis dit non, tu vas pas retomber là-dedans, c'est hors de question, tu vas te lever, tu vas manger, tu vas te reposer. Tu vas aller faire un petit peu de magasin, tu vas te changer les idées et à partir de là, ça va mieux. Moi, je pense il y aura des petites déprimes, on va dire ça, on va pas dire la dépression, on va dire des déprimes qui vont être un petit peu plus, qui vont être semblables à la dépression. Voilà, c'est pour ça que moi je suis pas guérie. Concrètement, je ne suis pas guérie, je le dis, il y a des fois où je suis heureuse, il y a des fois où je ne le suis pas. Quand on a vécu une dépression, on n'est plus la même personne qu'avant forcément. Parce qu'on est passé par des idées très noires, on est passé par vraiment des étapes très difficiles, très négatives. Donc forcément, on n'est plus forcément la même personne qu'avant. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut jongler entre les deux. Moi, il y a des fois où quand je sais que je suis pas bien, comme là hier j'étais pas bien du tout, j'avais les hormones je pense que j'avais un dérèglement hormonal à ce moment-là, le bébé, tout ça fait que je suis fatiguée. Et j'étais très énervée, très mélancolique, j'arrêtais pas de pleurer, je n'ai pas bougé de mon lit de la journée. Heureusement que quand même j'ai la force d'aller amener mon fils à l'école, de faire à manger, tout ça, mais j'avais envie de rien faire. Et je me suis dit, laisse-toi aller. T'as envie de rien faire, ne fais rien, c'est pas grave. En plus, moi actuellement, je suis en repos, donc je me suis dit, ça tombe bien. Repose-toi, mets-toi en pause, et puis ça ira mieux demain. Et effectivement, je vais mieux là, aujourd'hui. Voilà, c'est passé. J'ai su me reposer comme il fallait. J'ai pris un petit peu de magnésium parce que je sais que moi ça me fait du bien. Je sais pas si vous en prenez, mais moi ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, concrètement, arrêtez de suivre à chaque fois. Oui, alors ils disent que pour guérir d'une dépression, il faut faire du sport. Il faut prendre un traitement. Il faut sortir dehors, prendre l'air. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est des étapes qui sont plutôt positives. Et ça redonne confiance en soi, etc. Mais surtout, la clé pour vraiment aller mieux, parce qu'on est tous différents dans ce petit monde-là, c'est de vous écouter. Moi, je sais que le sport, j'aime bien, mais sans plus. Je me suis inscrite à la salle de sport, mais au final, j'étais pas bien, quoi, parce que c'est pas mon truc. J'ai pas forcément aimé. C'est pas grave. Moi j'adore danser, j'adore écouter de la musique et mon sport à moi c'était de danser. Donc voilà, chacun, si aujourd'hui vous avez envie de vous reposer, vous vous reposez.
Si vous avez envie d'écouter de la musique, vous écoutez de la musique. Si vous avez envie, je sais pas, n'importe quoi, de regarder la télé, ben regardez la télé. Enfin en fait concrètement, la première pensée que vous avez en tête d'une activité, hein, bien sûr, et bien faites-la. Voilà, comme moi j'ai une période où je voulais tricoter, bah, j'ai tricoté. Il y a des moments où je voulais faire des vidéos YouTube, bah, j'ai fait des vidéos YouTube. Et puis bah, après, bah, j'étais occupée, je me sentais bien. Et puis c'est comme ça qu'on s'en sort, quoi. Donc voilà mon expérience. C'est pour ça que, voilà, comme je vous dis, bah, si vous voulez mettre en application d'aller au sport, de prendre du magnésium, de faire une cure de vitamine D, ou d'aller voir une sophrologue hypnothérapeute, soit allez-y, vraiment. Moi je sais que la sophrologie m'a beaucoup aidée. L'hypnothérapie, bah, j'ai pas réussi à être hypnotisée, mais ma foi, ça m'a quand même aidé à aller mieux. Voilà, tous ces petits trucs là en fait ont fait que j'ai repris goût à la vie, que j'ai aimé sortir, j'ai aimé voir des gens, découvrir, parler de mes mots, enfin voilà. Donc j'ai un rototo qui est coincé. Mais voilà, pour vous dire, enfin pour moi c'était important d'en parler parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints par ce fléau. Enfin, j'aime pas dire fléau parce que c'est quand même positif, une dépression. Dans le sens où le corps a su dire stop et il faut prendre en considération ce stop. Il faut arrêter de se dire mais attends, je suis fou là, il m'arrive quoi, ça y est, je suis comme les demeurés qui sont pas bien, qui sont complètement à l'ouest, machin. Non mais non, pas du tout quoi. Enfin, vous savez, je vais vous dire quelque chose, moi j'ai déjà vu une dame d'un haut statut, une directrice, et ben, qui était bien, elle avait la vitalité, tout était bien dans sa vie, et du jour au lendemain, bah, elle a perdu 15 kilos, elle a été endeuillée, elle ne sortait plus, elle ne voulait plus sortir de son bureau parce qu'elle avait peur des autres, enfin, et en fait l'enchaînement, ça s'est fait quoi. Malheureusement, elle a vécu la même chose que moi, alors que moi, bah, je suis une toute petite ouvrière, alors que bah, elle, c'est une grande directrice. Donc, bah ouais, malheureusement, je vous le dis, c'est pour ça, il faut pas critiquer, faut pas juger, faut pas se dire mais ça arrive qu'aux autres, parce qu'en fait, ça peut très bien vous arriver à vous. Et c'est vrai que c'est violent, c'est dur, mais malgré tout, si on ne lâche pas le truc, si on ne se suicide pas, si on aime encore un petit peu la vie, bah croyez-moi qu'on s'en sort. On s'en sort. Et c'est bizarre que je le dise moi-même, parce que je suis mais hyper méga négative. Je suis hyper méga... Enfin, même moi, je me disais, mais attends, mais meuf, t'es complètement demeurée, quoi. T'es complètement à l'ouest. T'as pas d'activité. Ta seule activité de la journée, c'est ton lit. Enfin, réveille-toi, quoi. Je sais pas, enfin... La vie est belle, il y a du soleil. Va voir les arbres, va les embrasser, je sais pas, va voir des spectacles, machin. Mais concrètement, on n'a clairement pas la force. Mais voilà, bah tant pis, c'est pas grave, les spectacles on les verra dans un mois, dans 2 mois, mais il faut se reposer. Donc voilà, j'espère, bon, moi je ferai pas de montage, je ferai pas de coupage, tout ce que vous voulez là, avec vos logiciels là, où à chaque fois on a l'impression de la vidéo, elle fait ça coupe à chaque fois là, toutes les secondes, moi je vais pas le faire, parce que c'est mon petit coup de gueule. J'en ai marre de voir une vidéo en fait qui est pas naturelle, à chaque fois il y a toujours des coupures. Tout ça pour... Ah, ma poubelle s'est envolée, c'est pas grave. Tout ça pour gagner du temps, quoi. Bah écoute, c'est pas grave, quoi. Là, ma vidéo, elle dure 25 minutes. Bah si t'as envie de couper, tu coupes, c'est pas grave, y a pas de problème. Mais moi, je suis pas rémunérée. Ça va me prendre 3 heures de mon temps, alors que je pourrais profiter de mon fils, faire, je sais pas, du ménage ou caresser mes animaux. Clairement, voilà, je le dis. Je suis désolée, je ne couperai pas. Je vais laisser la vidéo telle qu'elle est. Peut-être que des fois j'ai bafouillé.
comme là. Peut-être que des fois je sais pas, j'ai mangé mes mots, bah c'est pas grave, j'ai envie de te dire, hein. Parce que voilà, il y a un moment donné, il faut rester soi-même, il faut rester naturel. J'en ai marre à chaque fois de voir des vidéos sur YouTube où il faut que ce soit parfait, quoi. Il faut que ce soit tout le temps parfait, voilà, toujours à la bonne position, la lumière éclatante. Bon, moi j'ai mis mon miroir lumineux que mon tendre compagnon m'a offert à Noël. Mais voilà, enfin concrètement, j'ai pas envie d'aller sur un logiciel de montage. En plus, c'est hyper complexe. J'ai essayé, puis je trouve que je suis robotisée, donc non merci. Hein, on va rester comme ça. Et voilà. Donc pour la prochaine vidéo, bah, je parlerai de quoi? Bah des crises d'angoisse. Donc peut-être que vous me verrez avec le même haut. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne me déshabille pas, non pas du tout. C'est juste que des fois, je fais plusieurs vidéos en même temps. Vous voyez, c'est... Il y a des fois, j'ai envie, je me dis wow, là c'est trop bien, j'ai le vibes, j'ai l'énergie. Donc bah vas-y, fonce quoi. Si tu as de faire 10 vidéos, bah fais 10 vidéos. Et puis tu les posteras comme tu en as envie. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis surtout, battez-vous, battez-vous, battez-vous dans le sens où ne mettez pas fin à votre vie. Moi, plusieurs fois, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Et bah franchement enfin non, franchement je regrette pas du tout. Je ressavoure, je suis contente, je suis heureuse, j'ai mes enfants avec moi, je vais vivre encore plein de belles choses et plein de belles choses tristes, mais c'est comme ça. Malgré tout c'est la vie, c'est les étapes de la vie, c'est l'apprentissage et il faut en prendre... il faut prendre ça à bon escient et pas tout de suite se dire bah, j'ai pas de chance, je suis maudite, je devrais mourir, je suis moche, etc. etc. Il y a beaucoup, il y a énormément pire dans la vie. Comme là actuellement en Australie c'est un enfer. Ces nombreux millions d'animaux qui ont dépéri à cause de ces flammes, hein, parce que nous sommes en 2020, et en 2020 il y a eu cette catastrophe naturelle, mais enfin naturelle, je ne sais pas, je n'ai pas approfondi parce que je regarde rarement les infos et j'évite parce que pour moi c'est trop négatif. Mais sur mes réseaux, bah, j'ai vu qu'effectivement il y avait eu ce fléau-là et ça me déchire le cœur. Donc il faut toujours se dire qu'il y a pire que soi, même si on ne le souhaite pas aux autres, bien évidemment, hein, mais il y a pire que soi et on peut toujours s'en sortir. Je vous embrasse, la vidéo fait 30 minutes, hein, j'ai pas envie que vous vous embêtiez à regarder et à vous lasser. Donc je vous fais de gros bisous, tous ceux qui sont dans leur lit là, hein, et qui ne bougent pas, eh bien je vous dis, je vous fais des gros bisous, je vous aime. Vous n'êtes pas tout seul, on est très nombreux à être comme ça et vous allez voir que avec le temps tout va aller pour le mieux. Et s'il y a encore des étapes difficiles, parce que moi j'en ai eu des multitudes d'étapes très difficiles qui s'accumulaient en fait à chaque fois, hein. Chaque jour il y avait un problème, un autre problème, un autre problème. C'est pas grave parce que eh ben, on va s'en sortir, on va y arriver, il y a toujours des solutions. Il faut se battre, il ne faut pas laisser ça comme ça parce que la vie est précieuse et si vous êtes en vie, eh bien c'est pour vivre encore de belles choses. Je vous fais des bisous encore une fois parce que j'adore faire des bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous mettrai les liens juste ici, hein, ça sera le seul petit montage que je vais faire. De mon Facebook perso, de mon Facebook, de mon Instagram et puis bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Allez, salut!